Charles Aznavour était-il un maître du développement personnel? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Le grand Charles Aznavour est décédé en cet automne. Mon intérêt pour ce grand auteur, compositeur, interprète m'a beaucoup impressionné au-delà de l'artiste avec un grand A. Car j'ai pu constater que l'homme de scène était peut-être, sans le savoir, un adepte du développement personnel. Je peux même dire un véritable maître de la question. Il suffit pour s'en convaincre de faire une brève introspection de sa vie et regardons cela en détail. Le premier constat, Charles Aznavour et le jugement sévère des autres qu'il a vécu. Les moqueries sur son nez, sa taille, sa voix voilée, et j'en oublie, tout cela a laissé de marbre le chanteur. Le jugement des autres, à la fois plus que sévère, mais aussi hautement critique, ne l'ont pas empêché de vendre des dizaines de millions de disques sur les 5 continents. Dans un interview au début de sa très longue carrière, l'artiste était durement critiqué, comme on l'entend dans la vidéo qui est jointe avec l'article, et notamment sur sa voix. En effet, le chanteur avait un voile sur sa voix. Pire, on disait qu'il n'avait pas de voix, qu'il était un homme de petite taille, peu de cheveux, etc. Il aurait pu s'en offusquer et prendre ses critiques acerbes sur son physique très violemment, comme celle de l'interview de Georges Decaune qui lui admonestant « Il est quand même extraordinaire que vous soyez un chanteur ». Et pourtant, comme disait le refrain de sa célèbre chanson, l'artiste ne s'en offusquait guère. Et pourtant, disais-je, l'artiste encore peu connu reste imperturbable et insensible à ce type de jugement d'un journaliste. Eh bien non, aucunement. Malgré tout, il garde le sourire et insiste sur son esprit imperméable à tout cela. Pendant de nombreuses années, beaucoup lui promettaient une voie sans issue dans sa carrière. Sans doute, une des critiques les plus dures était celle sur son absence supposée de sa vocalise. Peu de chanteurs auraient pu accepter une telle critique. Mais au contraire, l'interprète a sans cesse refusé d'écouter ces oiseaux de mauvais augure avec leur langue de vipère, afin de poursuivre son travail de chanteur. Et l'histoire lui a donné 10 000 fois raison. Or, dans la pratique du développement personnel, on insiste sur la capacité de se défaire de la peur d'être jugé. Charles Aznavour est la démonstration que l'on peut parfaitement se défaire du jugement des autres, sans dévier de son ambition de devenir un chanteur international. Vaincre la peur du qu'en dira-t-on est une condition essentielle pour atteindre la réussite. Et l'artiste refusait d'écouter les propos négatifs à son propos. Deuxième constat, Charles Aznavour est le pouvoir de la persévérance. Celles et ceux qui l'ont côtoyé ont tous affirmé que le chanteur possédait une ténacité hors du commun. Aucun obstacle, aucun refus ne le laissait décourager. Dès qu'il avait un projet de chanson, il croyait dur comme fer à son futur succès. Et pourtant, les refus de nombreuses maisons d'édition auraient pu le faire revenir à des ambitions plus modestes. Mais non, il ne lâchait jamais son but, jusqu'à l'atteindre. Pour lui, un refus n'était jamais définitif. En tout cas, il n'en était jamais affecté personnellement. Ce qui comptait avant toute chose, suivre son chemin coûte que coûte. Quels qu'en soient les obstacles rencontrés, il poursuivait sans relâche son travail avec une puissante ténacité hors du commun. Un épisode de sa vie me vient à l'esprit. Alors qu'en France, sa carrière peinait à décoller et que ses chansons étaient refusées, que son look ne plaisait pas au monde bien pensant de la capitale parisienne, l'homme décide de partir au Canada. Et ce fut une période d'oubli pour le public. Mais dans cette traversée du désert professionnel, il continuait sans défaillir à travailler ses textes, à améliorer sa technique de chant. Et pourtant, avec une persévérance qui dépasse l'entendement, il travaillait sans relâche pour perfectionner encore et encore ses textes et sa voix. Et au final, lorsqu'il est revenu en Europe, ce fut un succès triomphal. Là encore, le parallèle avec le développement personnel est le rôle fondamental de la persévérance dans le succès. Rien n'est possible sans cette précieuse qualité de savoir persévérer envers et contre tout. Cette capacité à résister aux tempêtes de la vie. Et l'artiste la possédait en prouvant que la ténacité est le ferment du succès.
Troisième constat, Charles Aznavour connaissait les pouvoirs de la volonté. L'auteur-compositeur de ces chansons connaissait mieux que quiconque que la volonté peut conduire au sommet. Il avait fait sienne ce principe bien connu que, dans le domaine de la volonté, qui peut se résumer avec cette simple affirmation « Je veux et je peux ». Son regard était celui d'un homme qui, lorsqu'il a décidé quelque chose, toutes les bourrasques de la vie ne peuvent le dissuader d'aller au bout de son rêve. Le grand Charles savait ce qu'il voulait, et il le revendiquait haut et fort. Mieux, il le faisait. J'ai le souvenir, quand il décide de conquérir les États-Unis d'Amérique, l'artiste y était tout simplement inconnu de la plupart de la population outre-Atlantique. Et pourtant, il avait confié à son entourage qu'il ferait une aussi grande carrière de chanteur de l'autre côté de l'Atlantique. Et lorsque l'on sait les difficultés titanesques que de pouvoir s'imposer dans un aussi vaste pays, la partie était loin d'être gagnée. Pourtant, sa volonté farouche ne l'empêcha pas de se construire, jour après jour, un public de fans pour devenir une vraie star du showbiz. J'en oublie les périodes de censure des émissions de shows télévisés des années 60 pour sa chanson qui parlait d'homosexualité, à contre-courant des mœurs de l'époque. Là encore, les pouvoirs de la volonté représentent un pilier fondamental de la réussite. Le développement personnel intègre dans ses nombreuses disciplines la démarche à développer au suprême degré la volonté. L'artiste possédait cette qualité sans conteste. Il avait compris que rien ne résiste à celui ou celle qui croit en lui-même, mais aussi de ne jamais dévier de son but. Quatrième constat, Charles Aznavour utilisait le pouvoir de l'imagination créatrice. Des milliers de titres à son palmarès. Charles Aznavour a écrit pour un nombre considérable de chanteurs. Sa capacité d'écrire des textes pour ces artistes dépassait l'entendement, tant l'homme était doté d'une créativité extraordinairement fertile. Les idées lui venaient à tout instant, notant toutes les anecdotes de la vie pour les transformer en un texte d'une chanson à succès. Génie créatif des mots, artiste sémantique des expressions, tout était prétexte pour que les idées fécondes produisent des chansons inoubliables et que l'on fredonne dans le monde entier. Homme d'inspiration, le chanteur était capable d'écrire les premiers refrains sur un bord de table et en quelques minutes. Un papier, un crayon, un coin de table, et Charles se mettait à créer de toutes pièces un futur succès pour des grands noms comme Johnny Hallyday, Zaz, Richard, Anthony, Eddie Mitchell, Juliette Gréco, Maurice Chevalier, Gilbert Bécaud, Édith Piaf, etc. Toutes ces grandes variétés de la chanson française ont su bénéficier de l'incroyable talent de l'imagination créatrice de Charles Aznavour. Ils savaient tous que la fertilité de son esprit de génie leur assurait un succès auprès de leurs publics respectifs. En développement personnel, le domaine du potentiel créatif prend une part prépondérante. Avoir des idées, lorsque les problèmes se présentent, fait partie intégrante des disciplines à haute valeur que celui de rechercher à mobiliser le potentiel de l'imagination créatrice. Cinquième constat, Charles Aznavour connaissait le pouvoir des images mentales. Qui n'a pas un jour ou l'autre fredonné au point de ne plus pouvoir se séparer dans sa tête de ce refrain. Je me voyais déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros, mon nom s'étalait, etc., etc. Or un jour, l'animateur célèbre Michel Drucker lui demande lors d'une émission où il avait pour invité Charles Aznavour s'il avait imaginé vraiment son nom inscrit sur une grande scène parisienne. La réponse fut affirmative. Le chanteur avait imaginé pendant ces maigres années, où personne ne croyait en son talent, lui en haut de l'affiche des salles de spectacle. Il entretenait secrètement une image de lui ayant atteint le succès auprès du public. Et même si les faits ne lui donnaient point raison à cette époque de ses débuts si difficiles, il continuait pour autant à faire vivre cette image de réussite d'un chanteur acclamé par une foule de fans. Tout ceci pour apporter de l'eau au moulin de ma conviction sur cet homme au destin exceptionnel. Il avait compris que les pensées et les images entretenues au fond de son esprit et animées d'une volition mentale élevée, alors tout devient possible. C'est d'ailleurs une des bases de la pratique des techniques de développement personnel que de susciter des images mentales de son but.
Cette démarche permet d'activer les ressources de réussite qui sommeillent en chacun de nous, et cela, le grand chanteur le savait mieux que quiconque. 6e constat. Charles Aznavour croyait en lui, et surtout une totale confiance en lui-même à très haut niveau. On ne peut contester ce fait. Charles Aznavour possédait une très forte confiance en soi. Malgré les immenses difficultés, qui d'ailleurs l'ont conduit à connaître le succès sur le tard, l'artiste intégrait une solide estime de lui-même. Il croyait en son destin lorsque peu de professionnels croyaient en lui. Il aurait pu, comme tant de gens de talent, écouter leurs propos décourageants. Mais non, au contraire. Inlassablement, le chanteur aux plus de 1000 chansons conservait intacte son indestructible confiance en son travail, son talent, son destin. D'où tirait-il cette force intérieure? Je crois pouvoir avancer un début d'explication. Charles savait qu'en tout homme, qu'en toute femme, il existe un talent caché ou révélé, et que la première démarche que l'on doit entreprendre, c'est de les chercher et de les mettre au jour. Enfin, de travailler à exploiter ce talent jusqu'à le polir comme un diamant pour qu'il brille de 1000 feux. Bien entendu, le crooner, ayant détecté son talent, s'est mis sans relâche à vouloir perfectionner ce dernier pour atteindre les sommets de la maîtrise de son art. La confiance en soi naît de cette démarche, parfois irrationnelle, de croire en soi. Parallèlement, l'une des fondations des méthodes de développement personnel est justement d'apprendre à croire en soi, croire en son potentiel illimité, croire en ses projets. Quelle leçon de vie nous laisse l'artiste pour les lecteurs de ce blog? On me demande souvent quel modèle j'ai choisi. Je peux dire qu'après avoir étudié la vie de cet artiste, qui aura marqué la chanson française, Charles Aznavour est ce modèle. Je vous invite, vous aussi, amis lecteurs, amis auditeurs, à modéliser l'excellence du grand Charles. Dans les situations d'impasse, que vous pouvez rencontrer un jour ou l'autre, quand le doute s'installe insidieusement en vous-même, que l'inspiration vous manque, que vous vous sentiez mal jugé par d'autres, dites-vous, et si Charles Aznavour était à mes côtés, que me conseillerait-il? Vous devriez y puiser un grand exemple de réussite pour votre existence. Vous retrouverez cet article en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci de votre attention et à très bientôt.